Mesdames et messieurs, aujourd'hui au Isabelle Junot Show, je suis encore en très bonne compagnie pour le film Hola Frida. Évidemment, partout à travers le monde, ce film d'animation d'1h22 a une illustratrice incroyable. Ça a commencé avec un rêve, avec une rencontre de 2 femmes. Après ça, 3 femmes, 4 femmes et un homme. Laissez-moi vous présenter Cara. Allô tout le monde, allô Isabelle. Cara Carmina, Merci. enchantée de vous rencontrer. Merci, enchantée. Merci pour venir chez moi. Merci. Vraiment gentille. Merci beaucoup. Alors, comme vous dites, vous êtes chez vous ici au Québec. Un jour, vous étiez à New York, dans votre jeune vingtaine. Oui. Votre rêve, c'était quoi? Mon rêve, c'était toujours d'être illustratrice jeunesse, de faire des livres pour les enfants. C'était un rêve qui a sorti de New York parce que j'étais au père et j'ai lissé à les enfants des histoires avant de faire dodo. Et j'ai trouvé les histoires, les livres magnifiques. Je voulais être artiste, mais je ne savais pas exactement quoi comme artiste. Vous étiez gardienne d'enfants? Oui, oui, oui. Oh, c'est mignon. J'ai gardé des petits enfants et Okay. quand j'ai lissé les histoires de faire dodo, j'ai trouvé le monde de l'illustration jeunesse et j'ai tombé en amour et c'était comme mon coup de cœur. Je voulais être ça. Je voulais avoir un livre dans nos vitrines de librairie, voir mon travail et c'est parti. J'avais 20 ans. Fait, vous voyez quel artiste? Mais je me souviens que mon premier livre que j'ai acheté pour moi, maintenant j'ai une collection de livres jeunesse, il s'appelle Ian Falconer. Il y avait un livre qui venait de sortir, s'appelle Olivier, un petit cochon. Et j'ai tombé en amour avec ce livre. Et ça m'a inspiré pour dire, un jour, je vais être comme lui, je vais avoir mon livre dans nos vitrines de librairie. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé, c'est arrivé, oui. Pouvez-vous nous les montrer, les livres? Mais maintenant, je te veux montrer le premier livre que j'ai fait au Québec. Oui. C'est Frida, c'est moi. Et c'est avec les textes de la belle Sophie Fauché. Et c'est grâce à elle que mon rêve s'est fait réalité. Donc, je te rencontre. L'histoire? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Mais écoute, quand je suis arrivée au Québec, je te montre ça. Et après, je te parle de l'autre livre. Je suis arrivée en 2009. Je ne parlais pas français. J'ai tombé en amour avec mon ex de l'époque. Et on s'est mariés. Je suis venue au Québec, et à Montréal. Et je savais rien de cette ville extraordinaire. Je ne savais pas que cette ville, c'est plein des artistes d'illustration jeunesse, beaucoup de maisons d'édition. J'ai tombé super bien. À l'époque, j'ai commencé mon projet de Cara Carmina. J'avais mon Etsy shop, je vendais des cartes, des petites poupées que je faisais à la main. Et les musées de Québec m'a fait une commande de poupées pour les vendre à côté d'une exposition qui s'appelait Women in Wonderland. C'était une exposition de femmes surréalistes. Il y avait 7 tableaux de Frida et c'est pour ça que les musées étaient intéressés à mes poupées. Le Musée national de Québec. Oui, exactement. Wow. Le Musée des Beaux-Arts. Le Musée des Beaux-Arts. Alors, les poupées, j'ai 2 ici que je garde avec mon cœur. J'ai fait 27 poupées comme celui-là. 27! Ça, c'est les 2 Frida, une poupée, version Cara Carmina. Et j'étais hyper contente quand j'avais les poupées dans la vitrine du musée. Je suis allée pour voir les poupées. Et bien sûr, je tombe avec l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelait Correspondance avec une femme extraordinaire habillée comme Frida Kahlo. C'était Sophie. Sophie Fauché. C'était Sophie. Et alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie. Je voulais voir la pièce, mais était toute vendue. Elle a vu mes poupées dans la vitrine et s'arrêtait là. Une année plus tard, j'étais au marché de Noël qui s'appelle Soukassat à Montréal. Et je vendais mes affaires, j'avais des poupées. Et elle est arrivée, elle a reconnu mes poupées. Et elle m'a dit, c'est toi, Cara Carmina, je suis tellement contente de te rencontrer, ton travail, j'adore Frida. On a commencé à parler de Frida. Écoute, j'étais impressionnée de la connaissance de Frida, de cette femme extraordinaire qui me parlait, qui était toute coloriée, toute passionnée. Et là, elle m'a dit, écoute, un jour, je vais vous faire un livre avec toi et sur l'enfance de Frida Kahlo. Et j'étais comme, vas-y, on le fait. Mais tu sais, c'est comme lancer quelque chose dans l'univers et tu ne sais jamais qui peut arriver. Et c'est 2 ans plus tard, 2015, qu'elle a trouvé une maison d'édition. Elle s'est promenée au Salon des livres de Paris. Elle a rencontré un éditeur, ami à elle de Québec, Erwan Lezo d'Éditions Édito. Elle a proposé le projet, elle a dit allons-y. Et c'est grâce aussi à Gilda Routy, qui c'est une éditrice fantastique qui nous a aidés aussi à faire le livre qui a sorti en 2016. Frida, c'est moi. Et c'est parti. Et là, Télé-Québec aussi a embarqué dans le projet. Mais oui.
Mais oui, mais les livres a devenu en deuxième, en troisième. Oui. Et après, on a fait une édition spéciale, qui est celui-là, les gens, Oui. qui s'appelle Je m'appelle Frida Kahlo, Oui. avec toute la biographie. On a fait autre livre qui s'appelle Frida Gaspesi. En total, il a 4 livres. Et c'est Tovo Media, une maison de production des contenus jeunesse ici à Montréal, qui s'est intéressée pour notre livre de Frida, Frida c'est moi, celui-là. Et ils ont proposé de faire l'animation. Cette animation, ça a devenu une série télé à Télé-Québec, de 6 épisodes, qui s'appelle Frida c'est moi, comme notre livre. Et ça sorti en 2022. Et on capotait, T'imagines, de voir mon dessin, l'univers que Sophie a créé, qui a écrit sur l'enfance de cette petite fille Frida qui a vécu des choses. C'était un rêve vraiment extraordinaire. C'est grâce à Florence Roche de Tovo Media qui a cru. Parlons-en d'elle. Quelle femme extraordinaire. Parce une que femme là extraordinaire. Oui. c'était juste le début d'une grande aventure internationale dans la francophonie. Mais là, grâce au film d'animation La Frida, qui est en salle au Québec, partout aussi dans le monde, là, La Frida a le vent dans les voiles parce que vous allez être demain. Là, OK, là, avant de parler, là, je veux savoir, alors, le film. Oui, mais je te parle un peu de Florence, parce que Florence, c'est une équipe vraiment de femmes. Elle a engagé une équipe de femmes pour faire les scénarios de la télésérie. On s'appelait Las Muchachas. Et Las Muchachas, on a travaillé très très fort, Joan Champagne et Sarah Lalonde pour faire les scénarios avec Sophie. L'édition, moi les dessins, et on a engagé aussi, on a invité les studios d'animation du coup Studio pour faire l'animation. Du coup, hein? Du coup. Oui, que c'est à Québec, et voilà, ça a sorti la série télé. Oui. Et après, on n'a pas pensé jamais de voir l'évolution, mais le film, ça arrivait. Le film à un grand écran, tu vois, c'est comme... La production, ça développé en production de Tovo Media, du coup Studio et Oecourt, qui sont une maison de production française. Alors, c'est une production franco-québécoise. Oui. Les réalisateurs sont André Caddy et Karine Vencina, qui travaillent aussi à Duku Studio. Et c'est parti, ils ont visité Mexique. La production est allée au Mexique, a visité les musées Frida Kahlo. Ils ont parlé directement avec la nièce de Frida, Cristina Kahlo, qui est une grande photographe, pour montrer les projets. Et ils nous ont donné son soutien 100%. Pour vrai. Et ça, c'était très touchant, tu vois. Et la production a été vraiment extraordinaire. Il a une femme que j'adore, impliquée aussi. C'est beaucoup de femmes, hein. Oui. C'est Laetitia Pansanel-Ganic, c'est la musicienne qui a fait toute la musique. Et tu vois, ils ont engagé l'orchestre symphonique de Budapest pour faire une partie de la musique. Il a tellement de belles gens, la voix d'Olivia Ruiz, la grande chanteuse française qui fait la voix de Frida et la chanson originale. Oui. Il a toute une équipe d'animateurs en arrière, de Duku Studio. Et des jeunes animateurs. Les voix aussi. Les voix qui sont magique. Écoute, la voix de la petite Frida, c'est Emma. J'ai trouvé Emma parce que moi, je donne des ateliers à les écoles. Oui. Et Emma, c'était l'étudiante d'une amie à moi qui est professeure. Alors, quand on a fait la série télé, moi, j'ai posté en Facebook, on a besoin d'une petite fille qui parle espagnol, mais aussi français. Tu vois, et mon ami m'a dit, hey, mon étudiant, il rêve d'être comédien. Alors, elle a fait un casting et elle a été choisie. Et aussi Rebecca Gonzalez, qui c'est notre petite fille qui fait Christina, la voix de la sœur de... Oui. J'ai vu le film hier. Je sais. Et qu'est-ce que tu penses? Fantastique. Merci. Mais je peux juste te dire qu'au cinéma Beaubien, quand nous sommes rentrés, quelques adultes, j'ai dit, il y a une mère avec ses 2 enfants, un petit garçon, une petite fille. La petite fille, la mère, elle me dit, c'est son premier film en salle. Non. Puis là, la petite fille, elle se tenait, tu sais comment c'est fait, la salle 3, si vous y allez au cinéma Beaubien, elle tenait la chaise en avant, tu sais, parce qu'elle était dans l'allée. Puis là, elle tenait la salle, là, puis le siège, puis elle regardait, là, puis c'était comme, wow. Pour elle, elle découvrait, comme sa mère disait, de la télé, parce qu'habituellement, les parents vont mettre, je sais pas moi, Télé-Québec, hein, Radio-Canada. Donc, de faire découvrir
la vie de Frida Kahlo en cinéma à des enfants et aussi le concept de dire on encourage les films québécois, canadiens, coproduits, mais des gens d'ici. C'est une histoire universelle, Frida Kahlo. Donc, ça s'est bien passé, les muchachas, quand vous êtes allés rencontrer. C'est la nièce de Frida? C'est la nièce, Cristina Kahlo. Moi, j'étais pas là, mais la production. Okay. La production. OK. Donc, le film, ça a pris combien de temps à être produit, à peu près? Écoute, là, ça s'est passé vite? Ça a passé une année. Le scénario, c'est de Sophie et Anne Bryan, une collaboration aussi avec André Caddy et Sarah Lalonde. Et après, ils ont travaillé fort, ils ont intégré la série télé un peu pour développer les films. Et la production, ça fait une année que c'est un temps ça a pris une année. Oui. Et là, c'était en salle. Vous avez fait... C'était en salle, pour sortir en salle. Et la première sortie en salle, c'était février de cette année. Oui. Et en France. Oui, 25, hein? Oui. 25 en France. Oui. 4 avril au Québec. Oui, en Espagne, le 28 février. C'est en Espagne et c'est doublé par des artistes mexicains qui parlent catalan, qui habitent à Barcelone. Écoute, c'est doublé en catalan et euskera, que c'est une langue aussi très ancienne en Espagne et en espagnol. C'était déjà au Festival de cinéma, au Festival international de Morelia. On est allés tous au Festival international des films d'animation jeunesse à New York en février. Et on vient de gagner un prix à Stockholm. Il a des prix partout, des mentions, des commentaires, d'amour. Au Québec, vous avez fait le FIFEM aussi? On a fait la FIFEM, oui, au Montréal, le Festival international d'animation de Montréal. Et demain, on serait parti du Festival de cinéma latino de Montréal. Et moi et Sophie, on va être là. Au cinéma du parc? Au cinéma du parc. On serait là à 14h30. On va faire une petite question et réponse avec les enfants. Et le film va être présenté au La Frida? Oui, exactement. Et les billets sont en ligne? Les billets sont en ligne. Il a 3 jours pour voir La Frida au cinéma du parc. Viens voir les films. Venez la rencontrer! Demain, je mettrai là, si vous voulez me dire un coucou. Et je te dis, c'était un voyage incroyable, cette petite Frida. On a des belles histoires, Sophie et moi. Ce dernier Salon du Livre de Montréal, on a reçu un adolescent qui vient nous voir. On était en train de faire la séance signature. On a dit, mesdames, mais c'est vous qui m'avez fait rencontrer Frida. J'ai acheté le premier livre là, quand il a sorti en 2016. Et maintenant, elle avait 6 ans. Maintenant, elle a 12 ans. Et elle a grandi avec notre livre de Frida. C'est moi, c'est grâce à ce livre. Et tu sais, une chose que je trouve extraordinaire, c'est l'idée de Sophie de parler de la petite Frida. Parce que, comme on sait bien, Frida est connue par tout le monde. Il a des films, il a des merch, il a des livres jeunesse, il a beaucoup de livres jeunesse faits, mais jamais il a été concentré à l'enfance. Non. Et à la problématique qu'elle a eue avec la polio et tous les défis qu'elle a eus à 6 ans. Que c'est un âge tellement important et plein de découvertes, de merveilles du monde, mais à la fois elle vivait des choses très fortes. Et les films et notre livre, il traite cette partie de sa vie et ça, je trouve inspirant pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent des choses très fortes à jeune âge et c'est le but de nous de les inspirer. Oui. Tu vois? Justement, elle était restée un an malade à la maison parce qu'elle était contagieuse. Puis quand le petit chien rentre, je ne veux pas dire le film, mais quand le petit chien rentre, comment il s'appelle déjà? Mais il s'appelle Chiquita. Et Chiquita, je te raconte, Chiquita, c'est le vrai chien de ma nièce au Mexique qui s'appelle Chiquita. Et maintenant, elle est fameuse. Et ma nièce capote parce que c'est comme mon chien, elle est célèbre. Oh, il s'appelle Chiquita. C'est toi qui l'as dessiné. Hein? Et c'est le studio d'animation qui a pris mes dessins pour faire l'adaptation. C'est très important de dire que c'est toi qui étais comme la directrice artistique graphique. C'est consultrice, je pense que c'est le consultant artistique. On a travaillé ensemble pour que le studio fasse l'adaptation et c'était un travail de collaboration, surtout à l'époque de faire la télésérie. Oui. Tu vois? Et je voulais savoir aussi, il y a eu un programme d'aide sur la vocation justement d'entraide, parce qu'on sait que la fondation de Mme Desmarais, Jasmin Roy, les gens ont participé, le Fonds TELUS, pour
aider les jeunes Oui, oui, oui. Il a, contre on l'intimidation. est le partenariat de High Canada, que c'est une association qui travaille avec les handicaps internationaux. Et ça, c'est le but plus important pour nous, de toucher à les enfants qui vivent un handicap ou une situation de santé difficile, pour les inspirer et montrer que comme Frida, tu peux t'en sortir, que tu as la force, que tu es capable, que tu as les ailes pour t'envoler. Tu vois? Et ça, c'est un message que je trouve extraordinaire. Bravo, Cara. Merci, merci. Un beau bonjour à Sophie qui nous écoute en entrevue. Sophie, a la muchacha, a toutes las muchachas et el muchacho qui sont partis de la production, à tout le monde qui a travaillé à ce film. Merci beaucoup. C'est un travail extraordinaire de beaucoup de monde. Alors, le film est en salle dans le cinéma Beaubien, le cinéma du musée. Et au Québec, à Cinéma du Clap. Et voilà, j'espère que vous avez le temps. Ben oui, ils vont avoir le temps. Ils vont aller au cinéma du Parc demain. Ils ont 3 jours. C'est congé Pascal. Le cinéma du Parc, ça se fait bien. Métro, Place des Arts, vous marchez 10 minutes, vous êtes rendus. L'autobus est à la porte. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Julie, t'es tellement fin, merci. Ouais. Merci pour venir chez moi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. L'espace. Merci à tout le monde. Cara aussi, il faut le rappeler, est artiste peintre, c'est une illustratrice. Elle va avoir une série de tableaux aussi, des immenses beaux tableaux, on va les montrer. C'est magnifique. Merci. Tu donnes des conférences dans les écoles, des ateliers. Oui. C'est ça, parce que les jeunes peuvent participer. Oui, oui, j'ai visité les écoles avec mes livres. On travaille, on fait des choses d'écriture, on travaille l'écriture, tout ça. En terminant, Cara, les yeux comme ça t'est venu de où? Ce sont les étoiles dans les yeux des enfants. Moi, je dis toujours que les enfants ont des étoiles qui donnent la capacité de s'émerveiller du monde. Et ça, c'est ma signature d'artiste, les étoiles dans les yeux. Alors, les livres sont en vente partout aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Cara. Merci. Ciao, tout le monde. Gracias. Muchas gracias. Bon festival. Muchas gracias. Merci beaucoup. Vive l'art et la culture. Merci pour ta confiance, Cara. Merci à toi. Bon succès. Ciao. Merci à toi aussi. Merci. Bye bye tout le monde.